On s'abonne, on like, on commente et on partage si ce que nous vous donnons ici est important comme contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement, je vous en prie. Super, maintenant c'est bon, non? Super, s'il vous plaît. Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous voir. Vous avez sûrement remarqué que j'essaie de communiquer régulièrement, de vous rencontrer et de rester en contact en permanence avec des représentants de différents types et branches des forces armées à tous les niveaux, aussi bien avec les soldats qu'avec les chefs de plus haut rang, avec les commandants de groupe. Nous sommes régulièrement en contact avec eux, avec les commandants de différentes unités, brigades, divisions, armées et bataillons. Mais je voulais vous rencontrer séparément. Et c'est précisément aujourd'hui, le jour de la Russie, car vous êtes justement ces personnes qui, comme nos autres militaires et les participants à l'opération militaire spéciale, j'y reviendrai encore séparément, vous vous occupez directement de la défense de la patrie, de la défense de la mère patrie, de la défense de la Russie. C'est votre jour, le jour de la Russie. De tout temps, les unités d'assaut mettant un point final à toute bataille et à la conclusion de tout conflit militaire. Parce que c'est précisément l'infanterie, ce sont précisément les troupes d'assaut qui, en fin de compte, valident l'accomplissement de la mission de combat. Et donc, lorsque je rencontre par exemple des aviateurs ou des marins, des artilleurs, avec des représentants d'autres professions militaires, eh bien vous le savez sans doute vous-même, vous l'entendez, il y a toujours la même idée qui revient comme un refrain. Nous faisons ceci, cela, cela pour aider les gars, pour soutenir nos troupes d'assaut, pour qu'ils se sentent plus en confiance, pour que les pertes soient minimales. Autrement dit, tout le monde essaie de travailler pour vous. Chacun accomplit sa tâche et chacun le fait aujourd'hui avec dignité. Mais au final, tout se résume à la façon dont vous accomplissez la mission de combat qui vous est confiée. Cela a toujours été ainsi, même à l'époque de Pierre le Grand, lorsque les grenadiers de Pierre combattaient pour la patrie, lorsque, à l'époque de Souvorov, à l'époque de Kutuzov, dans tous les conflits armés, cela a toujours été ainsi et c'est encore le cas aujourd'hui. À cet égard et dans cette perspective, je tiens à souligner tout particulièrement la mission essentielle et le rôle crucial que remplissent chaque jour nos unités d'assaut sur le front. Vous et vos camarades de combat, je voulais vous rencontrer en ce jour de fête. J'ai demandé au ministre, au chef de l'état-major régional, de faire en sorte que soient présents, pour ainsi dire, des représentants de toutes les directions, de toutes les unités, de tous les groupements. J'espère que cela a bien été le cas. Et je voudrais vous écouter vos avis. Concernant les événements qui se déroulent actuellement, pourriez-vous nous faire part de vos suggestions précises sur ce qu'il conviendrait de faire en plus afin que cette mission soit totalement accomplie de manière fiable et efficace, avec le moins de pertes possible pour nous, tout en garantissant un impact absolument maximal. D'ailleurs, je vous prie, sans aucune gêne, tranquillement, dans une ambiance de travail amicale, posez toutes les questions que vous jugez importantes et qui, selon vous, sont devenues urgentes et qui nécessiteraient une solution. Ainsi, dans l'ensemble, je comprends de quoi il sera question, mais il m'intéresse tout de même de connaître l'avis des personnes qui, sur le terrain, résolvent aujourd'hui les tâches les plus importantes pour la Russie. Voilà en fait tout ce que je voulais dire en introduction. Nous n'avons rien de particulièrement spécial, vous savez. Je voulais simplement vous voir et vous dire merci. Et je vous prie de transmettre ces mots de gratitude à tous les hommes, à tous nos combattants qui sont à vos côtés. Et j'écouterai avec plaisir votre avis sur vos évaluations sur ce qui se passe et comment cela se passe et selon vous, ce qu'il faudrait faire pour que les tâches soient accomplies de manière encore plus claire, compréhensible et avec un résultat maximal pour la patrie.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous en prie. Sergent Lizovoy, infanterie de marine, 155e régiment. 155e régiment, oui, 2e bataillon. Tout d'abord, je voudrais dire... Allez-y, s'il vous plaît. Vas-y, Sébastien. Les militaires rassemblés ici, les assaillants, ont affronté la mort à plusieurs reprises. Et lorsque vous vous êtes levés pour défendre la population russe du Donbass, nous nous sommes unis sous la bannière russe. Comme nos grands-pères et arrière-grands-pères pendant la Grande Guerre patriotique. Et à vos paroles que vous avez prononcées, à... Excusez-moi, je suis un peu ému. Ce n'est pas grave. Et du Forum économique international de Saint-Pétersbourg à l'adresse des militaires de l'armée russe. Je voudrais dire au nom de tous que nous travaillons et continuerons à travailler jusqu'à la victoire totale sur l'ennemi. Toutes vos tâches et objectifs seront impérativement accomplis dans leur intégralité. Alors, à propos de... J'ai une petite suggestion. Récemment, il y a tout juste une semaine, un héros de la Russie est tombé héroïquement. Il menait, c'est-à-dire le lieutenant principal... Excusez-moi, je suis très ému. Le lieutenant principal... Sous les balles. Non. Ce que je veux dire est beaucoup plus important. Vous êtes plus ému ici que là-bas. Je comprends. Sous les balles, nous nous comportons probablement de façon plus naturelle, surtout quand nous ne sommes pas devant le chef de l'État. Vous parlez d'Achergarev, n'est-ce pas? Oui, Achergarev, je veux dire qu'il est mort tragiquement et nous vous demandons d'examiner cela. Les titres honorifiques pour les unités d'assaut afin de... ne pas oublier leurs exploits. Les gars eux-mêmes, les hommes qui ont donné leur vie sur le champ de bataille. Merci. Merci à vous d'avoir pensé à lui. C'était une personne si lumineuse, extraordinaire. Je l'ai déjà dit. Je vais être honnête avec vous. J'ai discuté avec lui. D'abord lors d'une ligne directe, il faisait son rapport directement depuis Seversk. Et ensuite, je l'ai rencontré à Moscou et je lui ai demandé comment je pouvais aider. Il y avait des questions de la vie quotidienne, quelques problèmes. Vous savez, c'est étonnant. Un vrai homme, vous comprenez? Son père était d'ailleurs père de familles nombreuses. La première question, en fait la seule. Ma mère est déjà âgée, tout va bien chez nous, tout va bien, nous n'avons besoin de rien. Il s'est avéré que, comme d'habitude, loin de toutes les questions sociales sont résolues, les questions de la vie quotidienne, etc. Mais, dit-il, ma mère est déjà âgée, sa santé vacille. Si possible, aidez ma mère. De telles choses, de tels moments, ça vous touche vraiment jusqu'aux larmes. Voilà, malheureusement, nous perdons aussi de telles personnes. Honorons sa mémoire, ainsi que celle des autres gars qui sont partis, ayant donné leur vie pour la patrie, pour la Russie, par une minute de silence. En ce qui concerne votre proposition actuelle, il me semble tout à fait évident aujourd'hui qu'il ne faut pas se contenter de simplement citer quelques noms. De tels combattants, les nôtres, de tels héros, vraiment sans aucune exagération des héros, comme vous, comme Achergarev et comme d'autres. Les militaires qui ne ménagent ni leur santé ni leur vie pour la Russie, il ne faut pas seulement donner leur nom aux unités d'assaut. En général, j'en ai déjà parlé avec l'administration présidentielle, c'est-à-dire avec ma propre administration, ainsi qu'au gouvernement. Certaines démarches ont été entreprises, il faut s'occuper de la perpétuation de leur mémoire. Des noms de nos combattants, de ces gars qui ont vraiment consacré leur vie au renforcement du pays. Ils ont donné leur vie pour poser les fondations du renforcement de la Russie. C'est pourquoi il s'agit aussi bien des unités d'assaut, cela va de soi, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres unités, d'autres corps militaires, etc. Mais il n'y a pas que cela. Il faut aussi donner leur nom à des rues, à des écoles où ils ont étudié, et ainsi de suite. Il y a matière à réflexion ici. Et en fin de compte, ce n'est plus pour eux que c'est nécessaire, c'est pour nous, ceux qui vivent aujourd'hui, et pour les générations futures.
C'est un exemple éclatant de la façon dont une personne a vécu et de la manière dont elle a quitté ce monde, ce qui est aussi très important, avec dignité. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises et je veux encore le rappeler ici. Rien n'est éternel sous la lune, n'est-ce pas? Et chaque personne termine un jour son chemin de vie. C'est un processus naturel. Ce qui compte, c'est comment une personne a vécu sa vie. Et bien sûr, ce sont de très bons exemples nécessaires pour renforcer le pays, pour renforcer notre état intérieur, notre force spirituelle aujourd'hui et pour l'avenir. Et la perpétuation de tels noms est, sans aucun doute, une tâche très importante. C'est ce que nous allons faire. Voilà, je vous en prie. Je suis à fait vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors, je suis à fait vous invite à liker, à commenter et également à partager, les amis, si ce que nous partageons ici est important. Je suis à fait vous remercier. Merci de tout cœur. Merci à toi, mon frère. Merci infiniment. Ciao.